Coupe budgétaire, pression politique, les médias publics européens sont de plus en plus fragilisés pour RSF qui vient de sortir son nouveau rapport. Pression sur les médias publics, un test décisif pour les démocraties européennes. La situation devient alarmante. On rejoint tout de suite Anne Bocandé, directrice éditoriale de Reporters sans frontières. Bonjour et merci d'être avec nous. Vous publiez un rapport qui alerte sur les menaces qui pèsent aujourd'hui sur les médias publics en Europe. Quels sont les cas les plus préoccupants ? Bonjour, merci beaucoup. Donc en effet, à l'aune, vous en avez parlé tout à l'heure, de la mise en application de la législation européenne sur les médias, donc qui va entrer pleinement en application dans quelques jours, le 8 août, il nous paraissait important d'avoir un petit peu une vision européenne de la situation des médias publics, puisque on a pu le voir ces dernières années, par exemple en Hongrie, où la situation du média public s'est véritablement dégradée avec la mainmise du pouvoir politique sur le média public. On l'a vu au Liechtenstein aussi, où les médias publics ont disparu, en Grèce, où ils ont disparu pendant un temps avant d'être rétablis, ou en Slovaquie encore, où il y a aussi eu plusieurs menaces et ingérences politiques sur les médias publics. Il y avait véritablement un sujet à regarder à l'aune de l'Europe, notamment, encore une fois, à la veille de cette entrée en vigueur de la législation européenne. Donc les États membres se sont dotés d'une législation qui oblige à certaines obligations, donc en matière d'indépendance, donc un renforcement de l'indépendance des médias publics, en matière de gouvernance, là aussi pour éviter toute ingérence, et puis aussi pour faire face à des enjeux d'ordre économique, puisque cette législation oblige les États membres à trouver des financements stables, durables, prévisibles et pérennes pour les médias publics en Europe. Le financement de ces médias est souvent instrumentalisé, indique votre rapport. Ces médias coûteraient trop cher en Belgique, en Suisse, en France notamment. Quelle solution préconisez-vous ? La question du budget, en tout cas la question des financements des médias publics est en effet régulièrement mise en avant, quels que soient les États. Donc on l'a vu en France aussi avec la suppression de la redevance. Certains ont opté pour une budgétisation, d'autres pour aussi une taxation. Donc nous, ce qu'on préconise dans cette idée-là de financement stable, durable, prévisible et pérenne, c'est qu'il y ait des plans notamment pluriannuels et qu'il y ait un renforcement véritablement de définancement des médias publics pour qu'ils ne soient plus en tout cas aussi fragilisés par des risques d'ingérence politique. Et en cela, c'est un véritable défi aujourd'hui qu'on le voit qui se pose véritablement à l'échelle de l'Union européenne. Aujourd'hui, on a identifié 10 pays qui sont sous le système de la redevance, d'autres c'est des taxations, d'autres c'est des budgets, mais qui sont régulièrement mis à mal, rediscutés et dès lors pas stabilisés. Dans moins d'un mois, Media Freedom Act, vous en avez parlé au début de cet entretien, la législation européenne sur la liberté des médias va entrer en application. Selon vous, est-ce une avancée suffisante ou un texte encore trop timide ? Pour nous, on salue évidemment ce texte, puisque ce texte fait véritablement de la liberté des médias d'information une préoccupée, de la protection des médias et du journalisme une priorité. Donc en cela, c'est véritablement important, et l'article 5 consacré aux médias publics est à saluer de par justement ces trois dimensions, l'indépendance, la gouvernance et le financement. Et à partir du 8 août, donc les États membres sont tenus de tout mettre en œuvre pour garantir ces dispositions-là. Merci. Et si ce n'est pas le cas, il y a des leviers possibles par la Commission, des recours devant la Commission aussi en tant que particulier si on observe des manquements à cela. Donc en cela, c'est une avancée. Des moyens d'aller plus loin, on en parle dans ce rapport en effet. Très bien, merci beaucoup.